le selvage. Alors ce terme, tu l'as déjà sûrement lu ou entendu si tu es déjà allé au moins une fois sur des forums ou des blogs de mode masculine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un petit rappel avant de commencer la vidéo. Le selvage, c'est la contraction du terme en anglais self-finished edge, qui veut littéralement dire bord fini. Et ce bord fini, on le retrouve sur la toile de certains pantalons concernés, et notamment le jean selvage. Et le résultat, c'est qu'on a tout le long de la jambe, à la place de cette couture que tu as sûrement déjà vue, qu'on appelle un surfilage, ce zigzag le long de la toile, on a une lisière propre avec une toile qui ne s'effilochera pas. Et si cette toile n'est pas forcément gage d'une meilleure qualité, parce que du selvage bas de gamme existe, on peut dire que les meilleures toiles de denim qui existent aujourd'hui sont quasiment en exclusivité du selvage. Avant de commencer la liste, j'aimerais préciser une chose, c'est que le jean selvage, c'est un produit qui a un prix. Et ce prix, il n'est pas forcément démocratique. Si tu n'as pas le budget, je te conseille plutôt d'aller acheter en fripe ou magasin vintage, plutôt que de te rabattre sur les modèles bas de gamme des enseignes de fast fashion. En seconde main, tu peux trouver des super modèles de Levi's 501 ou de Lee, Wrangler et encore d'autres marques de super bonne qualité aux alentours de 20 à 40 euros. Alors en première place sur la liste, c'est la marque The Unbound Brand qui propose des jeans aux alentours de 80 euros. Alors en fait, cette marque est la propriété d'une autre qui s'appelle Naked and Famous et dont on parlera plus tard dans le guide. La marque est canadienne et leurs produits sont fabriqués en Chine pour évidemment proposer un jean à moindre coût. Malgré tout, la toile est japonaise. C'est la porte d'entrée selon moi dans le monde du denim selvage si tu veux un bon jean de qualité. En deuxième position du classement, on a Gustin avec des jeans qui tournent aux alentours des 100 euros. Alors Gustin, c'est une marque américaine qui fabrique aux US et qui fonctionne avec un système de précommande qui leur permet de proposer des toiles différentes tout au long de l'année. Si tu n'es pas familier avec le système de précommande, ça consiste à ce que Gustin propose de fabriquer un jean avec une toile, imaginons, italienne, et s'ils atteignent assez de personnes prêtes à l'acheter, ils lancent la production et envoient les jeans. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'il permet à la marque de garantir les ventes et d'avoir moins de stock, voire pas du tout, et donc pour le consommateur à la fin, d'avoir un produit à un coût plus faible. Le seul défaut de Gustin, c'est qu'on est obligé de commander par internet, puisque leur modèle ne fonctionne que en ligne, et ça peut déplaire à certaines personnes. En troisième position, autour de 120 euros, on a Edwin. Alors Edwin, c'est une marque un peu particulière parce qu'elle semble particulièrement appréciée en France puisqu'elle est très bien référencée dans toutes les boutiques un peu axées denim, workwear ou héritage. C'est donc une marque japonaise qui utilise des toiles exclusivement japonaises et dont une partie de la marque, la ligne Made in Japan, que je te conseille d'ailleurs, autour de 170 euros, est faite totalement au Japon. La marque propose une variété de coupes qui s'adapte à toutes les morphologies et donc l'énorme avantage, c'est que tu peux l'essayer dans énormément de boutiques en France pour être sûr du fit. En quatrième position, je t'en parlais plus tôt, tu as la marque Naked and Famous qui tourne autour de 160 euros. Naked and Famous, c'est une marque également très bien référencée en France parce qu'elle jouit depuis plusieurs années d'une excellente réputation auprès de nombreux blogueurs. C'est donc une marque canadienne qui conçoit la totalité de ses jeans au Canada. Ils utilisent des toiles japonaises, c'est probablement la plus innovante dans le secteur. Si par exemple tu aimerais avoir un jean au délavage vert ou rose, c'est possible chez eux, puisqu'ils se sont amusés à teindre le fil de trame qui normalement est blanc à l'intérieur de ton jean, en vert ou en rose. Ils sont également les créateurs du jean le plus lourd du monde, qui est un selvage de 32 onces, l'once étant l'unité de mesure qu'on utilise pour calculer l'épaisseur et la densité d'une toile de jean, en sachant qu'un jean moyen, ça tourne en général autour des 10-12 onces, et qu'un jean selvage classique est plutôt entre 12 et 16. Pour l'anecdote, un gars sur un forum a acheté ce jean et a souhaité le porter pour aller faire une petite randonnée. Il est revenu avec l'arrière des genoux en sang. Mais en dehors de faire saigner les genoux de ses fans, c'est une marque qui propose des jeans de très bonne qualité que je te conseille si tu en as les moyens. À 170 euros, tu as la marque APC, marque française dont le nom signifie Atelier de production et de création, a été créée par Jean Twitou. Dans l'univers du jean selvage, ça a été une énorme influence en France. C'est justement cette marque qui a participé au renouveau des toiles plus épaisses et de meilleure qualité. Alors au-delà de l'histoire, le jean de chez APC, il est fait dans un denim japonais, denim dont il garde apparemment précieusement le nom du fabricant, mais petite déception, les pantalons sont faits en Chine, à Macao. Malgré ça, ça reste un excellent produit, en plus d'être une référence dans le domaine.
À partir de 200 €, on a Japan Blue, ne serait-ce que pour leur boutique qui se trouve dans un quartier peu connu, caché au cœur du Marais. Je vous conseille chaudement d'aller y faire un tour et de voir ce qu'ils ont à proposer. Leur univers est clairement axé autour de l'indigo. C'est une marque qui fait les choses bien dans les règles de l'art. C'est fabriqué au Japon, dans des toiles évidemment japonaises. Et en plus, hors de leur boutique, on les trouve assez facilement dans Paris. Également autour de 200 €, on a la marque Nudie Jeans, qui est une marque suédoise. Preuve qu'on peut être une marque suédoise et bien faire les choses. Nudie, c'est donc une marque qui conçoit ses jeans en Europe, en Italie exactement, dans un denim japonais. Et le petit plus, c'est que leurs toiles sont faites à partir de coton bio. Pour ceux que ça touche, ce sera sûrement un argument en leur faveur. Ils mettent énormément l'accent sur leur engagement éthique et écologique. Enfin, on arrive sur le podium. Et en troisième place, on commence avec la référence du jean. Levi's. Alors je parle ici du label Levi's Vintage Clothing. Chez eux, tu trouveras donc les reproductions des 501 notamment, à chaque époque où le design a été modifié. Que dire de plus, si ce n'est que Levi's, c'est tout simplement l'inventeur du jean moderne. Donc si leur coupe iconique 501 t'attire, tu trouveras ton bonheur chez eux autour de 230 €. Concernant les caractéristiques techniques du produit, leurs jeans sont conçus dans des toiles japonaises. Il y a encore un an ou deux, ils se fournissaient chez Cone Mills, un fabricant iconique de denim américain et le fournisseur historique de Levi's. Seulement, leur usine a fermé. Il ne reste donc plus personne fabriquant du denim selvage sur le territoire américain. Ils se sont donc rabattus sur le Japon. En deuxième position sur le podium, autour de 260 €, on a Horslow. Horslow, c'est une marque typique d'une partie de la mode masculine japonaise, dans le sens où elle s'inspire de vêtements classiques américains, comme par exemple des chemises militaires, des vestes à imprimer camo ou encore leur fameux fatigue pants, inspiré de celui que portaient les soldats américains au Vietnam sur le camp au repos. Dans leur offre, on trouve donc des jeans inspirés de ce qui se faisait aux États-Unis dans les années 50-60, mais avec des coupes modernisées et avec des caractéristiques vintage, comme par exemple une toile à l'effet duveteux. Enfin, en dernière position et en tête du podium, on a autour de 300 € environ Momotaro. C'est une marque particulière en France notamment. C'est considéré depuis plusieurs années comme le Graal en matière de denim japonais parce qu'ils ont une approche très particulière de la fabrication du jean. Momotaro, c'est une marque dont le propos n'est pas de reproduire, comme le fait par exemple très bien Levi's de ses propres modèles, mais c'est de refaire exactement comme on faisait à l'époque, avec notamment des techniques de teinture manuelle. Ils utilisent de l'indigo naturel et le créateur de la marque a acheté une batterie de machines ancienne pour pouvoir faire les coutures comme avant-guerre. La marque utilise du coton du Zimbabwe, qui est un coton référence parmi ceux utilisés dans la chemiserie de luxe. On touche ici à une marque de puristes, de personnes qui décortiquent le jean jusque dans ses moindres détails. Maintenant que la liste est terminée, sache que le critère principal de sélection des marques a été qu'on puisse les trouver en France, sauf exception pour Gustin. Voici donc une petite liste de boutiques à travers la France où tu trouveras les marques que j'ai citées. Pour commencer sur Paris, on a Royal Cheese. Royal Cheese, c'est un ensemble de boutiques qui existent depuis plusieurs années sur Paris, chez qui tu trouveras notamment Nudie, Edwin, Naked and Famous et encore d'autres marques que je n'ai pas citées dans la sélection mais que je t'invite chaudement à aller découvrir. L'identité des boutiques est axée plutôt héritage et workwear avec des marques qui font les choses bien. Deuxièmement sur Paris, on a Elevation Store qui est plutôt une boutique axée sur des marques de créateurs et une sélection de pièces uniques sur Paris. Chez eux, tu trouveras notamment Japan Blue et la plus grande variété de produits en France de chez Momotaro. Pour finir sur Paris, tu as Jinji qui est un peu la croisée entre Elevation Store et Royal Cheese, avec un univers très clairement héritage et workwear, mais avec une sélection de très haute qualité, avec des labels japonais parfois introuvables ailleurs en France. Chez eux, tu trouves notamment Horslow et Momotaro, ainsi qu'encore d'autres labels que je t'invite à aller découvrir. Pour continuer sur Bordeaux, on a Graduate Store. À savoir qu'ils ont également une boutique sur Paris. Chez eux, tu trouveras APC, Edwin, Naked and Famous et également Horslow. Enfin, à Lyon, on a la boutique Royal Racer. Ils ont plusieurs boutiques dans le sud de la France, notamment à Montpellier et à Marseille. Chez eux, tu trouveras Edwin et Naked and Famous. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un j'aime et à t'abonner. Pour ceux que ça intéresse, je fais des relookings sur Paris. Si tu veux me contacter, tu peux le faire via l'adresse email qui est en description. D'ailleurs, en description, tu trouveras toutes les adresses des boutiques citées lors de la vidéo. Je te dis à la prochaine. Salut!